Bonjour et bienvenue à ce moment de partage de la parole de Dieu. Je suis le pasteur Yves-Charles Godia et comme d'habitude, je suis là pour nous entretenir sur un des multiples sujets que traite la parole de notre Seigneur, la parole vivante et efficace de notre Dieu. Et aujourd'hui, je vais nous parler d'un thème. Le thème de ce jour, c'est Seigneur, ouvre-lui ma porte. Seigneur, ouvre-lui ma porte. Alléluia. Nous lisons pour cela dans l'Ancien Testament, le deuxième livre de la Bible, le livre d'Exode. Exode chapitre 31, du verset 1 au verset 6. Exode dans le chapitre 31, du verset 1 au verset 6. Je vais lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Alléluia. Seigneur, ouvre-lui ma porte. C'est le titre de notre message d'aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent cette histoire, Dieu avait donné une vision à Moïse. Dieu lui avait donné un plan. Il lui avait demandé de bâtir le tabernacle. Et la Bible dit que le Seigneur a ordonné à Moïse de construire le tabernacle selon le modèle qu'il avait vu sur la montagne. En d'autres termes, il fallait que les dimensions soient respectées, la qualité des matériaux, les couleurs, les longueurs, les largeurs, et tout ce qui devait faire partie du tabernacle. Dieu avait montré un modèle et il fallait bâti selon ce modèle, pas à peu près, mais exactement selon ce que Moïse avait vu. Moïse était donc le porteur de la vision. Moïse avait reçu une instruction de Dieu. Il avait reçu, n'est-ce pas, une mission de la part de l'Éternel. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Mais il y a une différence entre recevoir une mission et avoir les capacités requises pour l'accomplir. Vous pouvez avoir reçu une mission de Dieu, mais vous n'allez pas l'accomplir seul. Vous avez besoin des gens autour de vous pour vous amener à réaliser ce que Dieu vous a confié comme tâche. Alors, Moïse connaissait le plan, mais Moïse n'avait pas la capacité de faire des inventions. Moïse ne connaissait pas graver sur la pierre. Moïse ne connaissait pas, il ne connaissait pas comment tailler le bois. Il n'était pas un artiste. Moïse n'était pas un artiste. Lui, il était un prophète. Lui, il était un serviteur de Dieu. Et j'imagine un peu que cette inquiétude devait être dans l'esprit de Moïse. Mais Dieu, tu m'as demandé de faire quelque chose. Comment est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Et Dieu pouvait lui répondre, ne t'inquiète pas, parce que de ce côté-là, j'ai déjà préparé un certain nombre de personnes que je vais mettre à tes côtés pour t'aider à accomplir la mission. Et le message qui doit ressortir clairement ici, c'est que lorsque Dieu te donne une mission, lorsque Dieu t'envoie quelque part et qu'il y a des choses qui sont au-dessus de tes possibilités, c'est sûr et certain que Dieu va préparer des gens à gauche et à droite pour venir combler les vides que tu as.
Est-ce que c'est un vide financier? Dieu va parler à quelqu'un quelque part. Est-ce que c'est un vide au niveau, n'est-ce pas, de la gestion, au niveau administratif? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un que Dieu va envoyer sur ton chemin. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse ici. La Bible dit que sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri. Je l'ai choisi pour l'associer à la vision. Je l'ai choisi pour l'associer à cette mission. Il est vrai que c'est toi qui as reçu la mission, mais je vais mettre des gens à côté de toi pour bien faire ce que je t'ai demandé. Nous devons donc comprendre, chers amis, que chaque fois que nous avons une tâche et une mission, nous avons besoin d'un supplément de force. La Bible dit au verset 4, « Je l'ai rendu capable de faire des inventions. » Ce qu'il y a à comprendre ici, c'est que Betsalel, au départ, n'était pas capable. Parce que quand Dieu dit qu'il l'a rendu capable, ça signifie qu'avant, il n'était pas capable. Avant, il y avait un certain nombre de choses qu'il ne pouvait pas faire. Mais du moment où Dieu lui a donné la capacité, il commence à faire les choses qu'il était incapable de faire. Nous comprenons alors ici que Dieu est capable de nous donner un supplément de capacité. Dieu est capable d'ajouter à ce que nous avons pour que nous soyons capables de faire ce que nous ne pouvions pas faire dans le passé. Oh, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui se sentent complexés. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui pensent qu'ils sont des lacunes. Et cette nouvelle est en train de dire que Dieu est capable de te faire passer d'un niveau A à un niveau B. Il est capable de te propulser d'un niveau 1 à un niveau 7. Oh yes! Quelqu'un qui ne pouvait pas faire des inventions, le voilà subitement qui devient un inventeur. Quelqu'un qui n'a pas fait les écoles, qui n'a pas fait la physique, il n'est pas sorti d'une école d'ingénierie. Le voilà qui est capable de faire des inventions. Ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire n'a pas besoin à ce que nous puissions passer par une grande école. L'école est bien. Mais l'Esprit de Dieu est capable de te donner la capacité pour faire ce qu'un ingénieur ne peut pas faire. Oh, praise the Lord. Gloire à Dieu. Dieu dit donc que je lui ai donné la capacité de faire des inventions. Bien-aimés frères, je veux m'adresser à ceux-là que Dieu a appelés, à ceux-là que Dieu a envoyés, faire quelque chose, qui sont en train de se poser les questions. Comment est-ce que je vais faire? Je ne suis pas allé à l'école. Je n'ai pas assez de capacité. Je n'ai pas assez de force. La Bible me dit dans ce passage que Dieu est capable de donner la force. Il peut donner l'intelligence. Il peut donner la sagesse. Il peut donner les moyens. Il peut donner le savoir à celui qui n'en avait pas, pour que la personne fasse ce qu'elle ne pouvait pas faire hier. Alors ça signifie que lorsque nous voyons une personne incapable, nous devons nous garder de tirer des conclusions sur sa vie. Parce que Dieu n'a pas besoin de 5 minutes pour transformer une personne en quelqu'un d'extraordinaire. Ces gens ont reçu la capacité divine. Et Dieu les a donc mis aux côtés de Moïse. Dieu dit que Moïse, je vais faire entrer dans ta vie des personnes qui vont venir avec des capacités extraordinaires pour t'amener là où je veux t'amener. Oh, gloire à Dieu. Lorsque Dieu te confie une mission,
il y a des gens qu'il va faire entrer dans ta vie. Et ces gens viendront pour combler le vide qui est en toi, pour faire ce que tu ne peux pas faire, afin que la vision de Dieu soit absolument réalisée. Ça signifie donc que lorsque Dieu appelle quelqu'un qui est incapable, ça ne veut pas dire que la personne va échouer. Dieu va toujours mettre à côté de toi des gens qui vont faire une partie du travail. Gloire au Seigneur. Alors, la prière que nous pouvons faire, c'est que Seigneur, par rapport à mon entreprise, par rapport à mes études, par rapport à mon ministère, fais entrer certaines personnes dans ma vie. Ces gens que tu as préparés, ces gens que tu as équipés financièrement, ces gens que tu as équipés avec des dons, ces gens que tu as équipés avec la sagesse, avec les capacités, Seigneur, ouvre-leur la porte de ma vie afin qu'ils entrent dans ma vie et me donnent la capacité d'être propulsé à des niveaux supérieurs. Tu as besoin d'un Betsalel dans ta vie. Tu as besoin d'un Oholiab dans ta vie. Tu as besoin de ces personnes que Dieu va orienter. Tu as besoin que Dieu leur ouvre la porte de ta vie pour que ta vie soit changée. Seigneur, ouvre-lui ma porte. Tu ne les connais pas, c'est Dieu qui les connaît. Et Dieu va les faire entrer dans ta vie. Lorsque Dieu fait entrer une personne dans ta vie, tu vas reconnaître que voici quelqu'un que Dieu a envoyé pour m'amener dans une autre dimension. Comment est-ce que tu vas le reconnaître? La Bible dit que lorsque Dieu a envoyé Saül auprès de Samuel, Dieu avait déjà même averti Samuel la veille pour lui dire que un homme va venir te voir demain à telle heure. Oins-le pour roi d'Israël. Peut-être que Dieu va t'avertir avant qu'il va introduire certaines personnes dans ta vie. Et lorsque ces personnes arrivent, ton esprit te dit que voici le genre de personnes qu'il me faut. Parce que lorsque ce genre de personnes te conseille, lorsque elles t'encouragent, tu sens le feu de Dieu se ranimer à l'intérieur de toi. Il y a certaines personnes, lorsque nous sommes à côté d'elles, lorsque nous écoutons leurs sermons, lorsque nous écoutons quelque chose qui sort de leur bouche, parfois il suffit qu'elles nous tapotent seulement pour dire du courage, mais cela vient augmenter le feu de Dieu en nous et nous remet sur la trajectoire de Dieu. Tu as besoin de ce genre de personnes dans ta vie qui vont dire du courage. Je sais que ça va aller. Je sais que tu es capable. Des personnes qui vont te faire voir le potentiel de Dieu en toi. Ces personnes qui ne viennent pas pour te critiquer, ils ne viennent pas pour t'amoindrir, mais ils viennent pour te donner un coup de pouce afin que tu entres dans la pleine dimension du potentiel que Dieu a mis en toi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons besoin de ces stimulants, de ces personnes qui, lorsqu'elles s'introduisent dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un groupe, dans la vie d'une famille, lorsque ces personnes arrivent dans une famille, la famille qui était disloquée devient unie. Là où il y avait la division, la paix arrive. Ces personnes qui sont des bâtisseurs de paix, nous avons besoin d'eux et nous pouvons prier chaque jour pour dire: Seigneur, ouvre-lui la porte de ma vie.
Ouvre la porte de ma vie à cet homme, à cette femme, à ce jeune qui va venir révolutionner certaines dimensions de ma vie. Nous ne pouvons jamais réussir seuls. Nous ne pouvons pas réussir seuls. Dieu a mis Aaron aux côtés de Paul. Dieu a mis Barnabas aux côtés Dieu a mis Aaron aux côtés de Moïse. Il a mis Barnabas aux côtés de Paul. Les disciples, il les a envoyés 2 à 2. Dieu a besoin que nous puissions réussir. Et pour que nous puissions réussir, il va ouvrir la porte de nos vies à un certain nombre de personnes. Puisse Dieu ouvrir la porte de ta vie à ces stimulants, à ces personnes qui vont venir te révolutionner ton ministère, à ces personnes qui vont venir te faire découvrir que tu n'as pas besoin d'être complexé, mais il y a quelque chose en toi qui peut révolutionner la vie de toute une nation. Puisse Dieu les amener, puisse Dieu leur ouvrir ta porte et que les choses changent. Seigneur, ouvre-lui ma porte. Exode chapitre 31, versets 1 à 6. Que Dieu vous bénisse. Faites cette prière chaque jour. Et Dieu va introduire certaines personnes dans votre vie. Et justement, si Dieu doit introduire certaines personnes dans notre vie pour nous faire avancer, ça veut dire que Dieu doit également extraire un certain nombre de personnes de nos vies qui nous font reculer. Tu dois prier chaque jour pour dire: Seigneur, enlève de ma vie ces personnes qui me font aller en arrière, ces personnes qui me font croire, qui sont toujours là pour me décourager. La Bible dit: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça signifie que il y a certaines compagnies dont nous devons nous détacher. Il y a certaines amitiés qui doivent s'arrêter parce qu'elles ne te font aller nulle part, mais au contraire, elles menacent ta relation avec Dieu. Il y a certaines fréquentations que tu dois arrêter si tu veux aller de l'avant. Oh Dieu, Dieu va t'aider et laisse-toi aider par le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu te fasse avancer. Écoute ce message. Partage-le avec tes amis. Et que le nom du Seigneur soit béni. Pasteur Yves Charlie Godia, à votre service. À la prochaine pour un autre message inspiré de la part de Dieu.